Bienvenue dans ce nouveau numéro de ScienceTube, le podcast de Télécom Sud Paris, en partenariat avec l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation de la réalité augmentée dans le contexte de l'industrie du futur ou Industrie 4.0. L'idée, former en direct des opérateurs de production à l'aide d'un casque de réalité augmentée qui leur donne des instructions en temps réel sur leur chaîne d'assemblage. Télécom Sud Paris et l'industriel ELM Leblanc se sont engagés dans un partenariat de recherche qui a abouti à la création de cette solution innovante qui place l'opérateur augmenté au cœur de l'usine de demain. Pour en parler avec nous, je reçois Marius Preda. Il est enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Bienvenue Marius Preda. L'enjeu du projet Ironman est de former plus rapidement et plus efficacement les opérateurs directement sur leur poste de travail grâce à des casques de réalité augmentée. Un facteur clé pour la compétitivité de l'industrie. Pour commencer, on aimerait bien comprendre quels sont les axes de recherche développés pour mettre en place la réalité augmentée dans le contexte de l'usine. Le projet Ironman, c'est un programme assez structurant qui est composé de plusieurs facettes. On est dans l'environnement de l'usine du futur, mais on s'intéresse à des technologies nouvelles comme la réalité augmentée pour changer le processus d'installation des différents produits construits dans une usine. Donc on s'intéresse à la technologie, comment adapter la technologie, comment adapter les connaissances, la recherche dans un cas concret, celui de l'usine, mais on s'intéresse aussi à des aspects d'acceptabilité qui vont au-delà du simple développement de la technologie. Si je comprends bien, il y a la réalité augmentée au cœur du projet, mais entre le laboratoire et l'industrie, il y a un pas important à franchir. On parle en général des technologies de réalité augmentée qui ont comme base le traitement d'images, la compréhension du monde qui nous entoure, la synthèse d'images, la visualisation de l'information dans un contexte réel et qui peuvent être utilisées dans différents types d'applications. Ironman, c'est un type d'application où on parle de l'industrie du futur. Mais les connaissances et même les technologies existaient dans le labo au niveau prototype de labo, bien avant que le projet démarre. Et notre rôle dans le projet a été de valider ces connaissances, voire même améliorer les connaissances existantes dans un cas très concret, celui de l'industrie. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'en général, il y a beaucoup de choses qui sont connues, qui sont validées en labo, mais leur mise en application dans un contexte réel, aussi complexe qu'une usine, apporte d'autres problématiques qui doivent être traitées de manière assez systématique pour permettre de faire de nouvelles recherches. La mise en pratique dans une usine comme ELM Leblanc a l'air d'être un sacré challenge, hein. Ça a l'air d'être intéressant. La mise en pratique dans le monde réel ne change pas les fondamentaux, mais ça apporte de la complexité. Dans la modélisation du monde qui nous entoure, c'est autre chose de modéliser un environnement dynamique comme celui de l'usine que modéliser un environnement relativement statique, bien préparé, qu'on peut créer dans le laboratoire. Et c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, qui est spécifique à la réalité augmentée, il y a la place de l'humain, de celui qui utilise le système. On peut imaginer dans des conditions laboratoires une utilisation à courte durée avec des utilisateurs qui savent exactement qu'est-ce qu'on veut démontrer. Quand on va dans le monde réel, on retrouve des profils très différents d'utilisateurs. Les conditions sont complètement autres. Et ça donne naissance à des nouveaux centres d'intérêt, même pour la recherche. Quelles sont les compétences de votre laboratoire qui ont été mises à profit dans le projet Ironman pour développer la solution ? La couleur du laboratoire, c'est un laboratoire de traitement d'images. Cela veut dire qu'on utilise la modalité visuelle pour explorer le monde, pour faire la capture, et ensuite on s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre. Quelles sont les informations que je peux tirer d'une image ou d'un ensemble d'images, ça peut être même des images 360, qui peuvent aller jusqu'à identifier la sémantique de ce que je vois. Donc ça, c'est la base de notre expertise. Comment on décline cela? C'est aussi varié que possible. Typiquement, dans le labo, il y a des experts dans l'imagerie médicale qui utilisent les mêmes techniques d'extraction de l'information, mais pas
pour des applications comme dans Ironman, mais pour le diagnostic médical. L'expertise est très similaire. Ensuite, une autre facette de traitement d'image, c'est la synthèse d'images. Comment on produit des images pour transporter un message. Donc, on parle ici des images de synthèse, des images générées par l'ordinateur. Et dans le projet Ironman, on a besoin d'afficher des informations, parfois des informations 3D, dans le champ de vision de l'utilisateur, pour lui donner une information supplémentaire. Notre compétence dans la synthèse d'images a été aussi utilisée. Donc ça, c'est la base de votre expertise. Quand on regarde vos travaux, on voit aussi que vous travaillez sur la formalisation des expériences interactives. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi ? C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, depuis l'apparition de l'interactivité sur le web. Et l'idée est de créer un langage formel qui permet la représentation d'une telle expérience. On a voulu transposer ça pour la réalité augmentée. Quel est l'intérêt de faire cela ? Sur la base d'un format pivot, donc le formalisme, on peut avoir une facilité d'interaction entre celui qui crée l'expérience avec les outils spécifiques et celui qui l'utilise. Dans notre cas, ça peut être un téléphone portable, les lunettes de réalité augmentée. C'est pour ça que vous avez développé une technologie pour former et guider directement les opérateurs en temps réel ? Typiquement, dans notre cas de Ironman, celui qui crée les procédures en réalité augmentée, c'est une personne qui ne connaît pas la technologie de réalité augmentée. Par contre, il connaît très bien son métier de créer des chaudières. Si on lui met à disposition des outils puissants et faciles à utiliser pour créer la procédure en réalité augmentée, alors il va le faire parce qu'il n'a pas besoin de connaître la technologie de réalité augmentée. Et pour cela, il faut créer des outils, ce qu'on appelle les outils de création de contenu, ce qui est l'équivalent dans le monde multimédia des outils Adobe, qui permet à tout créatif de créer des très beaux contenus interactifs sans vraiment avoir à se soucier de la technologie utilisée. Le projet Ironman est le fruit d'un partenariat innovant entre l'Institut Mines Télécom, qui regroupe plusieurs écoles, dont Télécom Sud Paris. C'est un projet d'envergure qui s'inscrit dans la durée et qui implique 5 thèses CIFRE et plusieurs chercheurs. Alors comment on construit un partenariat comme celui-ci ? En général, les projets de recherche appliqués sont des projets relativement opportunistes, dans le sens qu'on a certaines connaissances dans les laboratoires et certains besoins du côté industriel. Et par la nature des choses, ça arrive que les deux peuvent se rencontrer. Pourquoi je dis par la nature des choses ? Parce que la nature est très variée. Dans ce cas du projet ULM Leblanc, on avait les deux. On avait les compétences dans le labo qui sont connues par l'Institut. Chaque labo a certaines compétences qui sont plus ou moins connues. Et on a le besoin qui était présent chez ULM Leblanc, mais il fallait faire le pont entre ces deux mondes. Pourquoi je parle de l'opportunisme ? Ça peut se faire de manière directe, par différents contacts qu'on peut avoir entre les chercheurs et le milieu industriel, ou ça peut se faire à un niveau plus organisé, plus structurel, au niveau de l'organisation même. Et c'est ce qui s'est passé avec ULM Leblanc. C'est suffisamment rare quand c'est successful pour être mentionné. On a envie de vous demander quelles sont les bonnes conditions pour qu'un partenariat devienne, comme vous dites, une success story. Il y a beaucoup d'ingrédients pour faire un partenariat réussi. Mais le plus important, c'est le timing. Ça veut dire être là quand le besoin commence à être réel. On parlait de l'utilisation de la réalité augmentée de l'industrie depuis quelque temps. On savait qu'il y a des industriels qui s'y intéressent, qui sont plus ou moins préparés de franchir le pas et de faire des vraies expérimentations. Ce qu'on a trouvé avec ULM Leblanc, c'est la volonté de dire on appuie sur le bouton, on démarre. Donc du côté laboratoire, c'était aussi le bon timing. On avait déjà eu plusieurs projets pour la réalité augmentée, mais pas dans un milieu industriel. Mais on avait déjà commencé à annoncer notre intérêt d'utiliser la réalité augmentée pour des applications industrielles, pour l'industrie du futur. Merci Marius Preda pour cet entretien passionnant. Au travers du partenariat entre Télécom Sud Paris et ULM Leblanc, on comprend que les chercheurs progressent en appliquant leurs recherches théoriques sur des cas concrets et que ULM Leblanc poursuit sa R&D de haut niveau et fait avancer l'innovation. Une formule gagnant-gagnant en quelque sorte, rendue possible grâce au soutien du Carnot Télécom et Société Numérique.
On se retrouve sur les réseaux sociaux et notamment sur les plateformes Deezer et Spotify. C'est Science Num. Merci à tous de continuer à nous écouter. Prochain épisode, ce sera avec Grégory Blanc et on parlera de la sécurité des objets connectés. À bientôt.